Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Connaissez-vous. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, ça me fait plaisir. Je vous présente une autre jeune personne, parce que vous allez voir quand même qu'il est dans les plus jeunes que nous avons reçus jusqu'à maintenant. Mais comme on le disait avant même d'ouvrir le micro, c'est quelqu'un qui s'occupe beaucoup, qui a pas beaucoup de temps pour s'ennuyer. Il s'appelle Gabriel Hervieux. Bonjour Gabriel. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien vous? Oui. Tu peux me dire tu en passant. On essaie d'être poli. Ouais, ben c'est apprécié la politesse, ouais. Mais je me sens très vieux quand je me fais vous. Alors que toi, tu es quand même relativement jeune. Ouais. Est-ce que tu es à l'aise de dire ton âge exact? En quelle année? J'ai 24 ans, je suis né le 17 novembre 94, ouais. Hey, 94, là, moi, c'est l'année que je suis parti de l'Abitibi pour venir m'établir à Longueuil. Ouais. Alors que toi, tu venais au monde. Ouais. Et même pas, parce que je suis arrivé pendant l'été. Ça fait que... Encore plus tôt. Juste avant que t'arrives. Juste avant. Les expos, ils étaient proches de faire la série mondiale, mais à cause d'une grève, c'est ça. Ouais, puis ça a été la fin des expos. Ouais, qu'on connaît, malheureusement. Qu'on connaît. Mais moi, je les ai pas vus ce temps-là, malheureusement. Pas du tout, hein, c'est ça? Non. Mais t'as vu plein d'autres sports, parce que la première fois qu'on s'est croisés un petit peu par hasard, c'était après un match de l'Impact. Ouais. Au mois d'août. Ouais. Au mois d'août, ouais. L'été passé. Puis dans le métro, à Vio, dans toute la foule. Parce qu'il y a foule quand même, là, quand il y a un match. 20 000 personnes, là. Puis les gens se dirigent au métro, et c'est fou. Mais bon, on a quand même eu la chance de se croiser rapidement. Ouais. Écoute, Gabriel, 1994, ça me rajeunit pas, puis ça te rajeunit pas non plus. Non, effectivement. Et là, toi, t'as un handicap visuel, c'est sûr. Comment ça c'est quoi exactement ton handicap? Est-ce que tu es capable de nous en parler, de nous l'expliquer? Je vais l'expliquer du mieux que je peux. Je vais vous dire ce que je suis capable de vous dire. Ça sera pas à 100% parfait, là. Mais je vais vous dire ce que je sais. En fait, quand ma mère a accouché de moi, ça a été difficile pour nous deux. On se le cachera pas. Ma mère, on a été 2 aux soins intensifs. Ma mère m'a pas vu pendant 4 jours. Puis après, comment on a su que j'avais l'atrophie des nerfs optiques. Donc, ça a touché la glande hypophyse, la glande thyroïdienne, et ça a touché mes yeux aussi un peu. Donc voilà pourquoi aussi j'ai un handicap visuel. Comme je vous dis, je vous l'explique du mieux que je peux, là. Je veux pas non plus dire des faussetés, là. Donc, à cause de ça, ça a entraîné mon handicap visuel. Et donc, pour mieux expliquer l'atrophie des nerfs optiques, en fait, ça s'appelle le syndrome de Morsier, la maladie. Donc, en fait, c'est une partie des nerfs optiques, les nerfs optiques qui sont sur le côté du cerveau. Donc, il y en a un qui était plus petit que l'autre. Donc, ma croissance a été touchée, la glande, comme j'ai dit, ma croissance a été touchée, ma glande thyroïdienne, la glande hypophyse a été touchée, et mes yeux également. Donc, ce qui a entraîné un handicap visuel. Donc, et moi, et c'est les médecins qui ont dit à ma mère, il va y avoir un handicap visuel. T'sais, dans ce temps-là, on le garde, on va garder, on
On m'a pas sacrifié, là. Pas à ce que je sache. Non. Ben non, quand même. Puisque là, je veux dire, t'étais pas... Ben, t'as été aux soins intensifs, mais est-ce que t'as été en danger de mort ou... Ma mère, oui. Ta mère, oui? Oui, je pense que les deux, on a été touchés. Quand même assez, ouais, parce que... Les deux, on a failli nous échapper les deux, là. OK. Mais, puis là, ma mère... elle s'est clairement fait dire, le médecin a dit clairement là que fallait pas qu'elle en ait un autre, parce que sinon là ça aurait été... Elle aurait pu y passer, là. Là, elle aurait passé tout droit, là. Ça signifie que t'es enfant unique? Ouais. OK. Et là, toi, bon, forcément, vous êtes sorti de l'hôpital. Ouais. Après ça, est-ce que ça s'est bien passé pour toi? Est-ce que... Oui et non. J'ai eu des médicaments, des pilules qu'il a fallu que je prenne, mais au-delà de ça, je prenais pas d'injection. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai pris des médicaments pour mon hypophyse et tout ça, et là, j'ai commencé à être de nouveau malade. Les 5 premières années de ma vie, je pense que je les ai passées presque toutes à l'hôpital. Parce que là, ils découvraient des choses nouvelles sur moi à chaque année. Pour se rendre compte à la 5e année, à la 5e année de ma vie, pas en 5e année, là. Ouais. À l'âge de 5 ans. Ouais, à l'âge de 5 ans. OK. Donc, à l'âge de 5 ans, pour se rendre compte que j'avais des problèmes de croissance. Et donc là, avec les médicaments, il a fallu que je m'injecte des trucs de croissance, sinon j'aurais été petit comme la table où on est assis actuellement, c'est-à-dire, je vous dirais, pas 1m75, mais j'aurais été genre à peut-être 60 cm, là, peut-être petit comme ça. Là. Nain. Ouais, quasiment. nain, là, quasiment nain. Là. OK. Ouais. Tandis que là, tu mesures quoi, 1m75? 1m75. Ben, c'est bon, ça, par exemple. Ouais. Ça, c'est quand même une bonne grandeur. Ouais. OK. Donc, et là, j'ai pris des injections de 5 à 16 ans. Et de 5 à, je vous dirais, 12 ans, c'est ma mère qui m'a injecté sur le bras et sur la cuisse. Et j'avais en plus des prises de sang que j'avais quotidiennement. Quotidiennement? Puis quotidiennement, une fois par année. OK. Oh, excusez-moi, quotidiennement, c'est peut-être à l'extrême, là, mais c'est quotidiennement parce que c'est une fois par année. Ouais, régulièrement. Régulièrement. Ouais, OK. Ouais. Des suivis, là. Des suivis, ouais. Mais des injections aussi. C'était une fois par jour, le soir, avant de me coucher. OK. Tous les jours de Ouais, semaine. là, ça, c'était vraiment quotidiennement. Ouais. OK. Il y a des jours comme même donné congé, là, elle voyait que j'aimais pas ça. Puis, à un moment donné, quand j'ai eu 12-13 ans, c'était moi qui donnais l'anecdote. J'ai dit, j'ai trop mal, j'arrête de me donner ça. Et le médecin était pas trop de bonne humeur avec ça. Ouais, quand c'est pas eux qui décident, hein. Ouais, mais c'est parce que ça faisait mal, puis j'aimais plus ça. Écoute, quand tu te piques, une fois sur le bras droit, une fois sur le bras gauche, puis après ça, c'est les cuisses, ça fait mal. C'était Très en alternance? Oui. OK. Oui, mais ça faisait mal quand même, parce que... Mais ça faisait mal aux muscles dans lequel aux muscles. tu piquais? Écoute, Okay. j'ai piqué là pendant 10 ans de ma vie. Ben oui, je comprends que ça fait mal, là. Ça devient fatigant. Ça devient fatigant, effectivement. Hein. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? T'as arrêté les injections? À 12-13 ans? Non, à 12, j'ai arrêté à 15 ans. 1 an avant que l'échéance s'arrête. Et les médecins, ils ont pas aimé ça. Puis là, j'aurais dit, écoutez, là, j'ai dit, moi, là, je suis tanné, en fait, je suis pas tanné, mais j'ai mal. Ouais. J'ai mal. C'était physiquement, là, oui. que c'était oui, c'était physiquement. Sur le corps. Ah, sur le corps, ça devenait difficile, là. C'était physiquement, là, ça faisait mal. C'était pas le fun. C'était pas le fun du tout, là. Puis là, à un moment donné, c'est toi qui te les faisais toi-même? Oui. Et là, c'est comment ça? Ça doit être quelque chose, la première fois qu'on se fait soi-même une injection comme ça? Oui, parce que, bon honnêtement,
tu te dis que qu'est-ce je me disais qu'est-ce que je me fais là. En même temps je me disais je sais que c'était pour moi, mais en même temps je me disais ben voyons donc, qu'est-ce que je me fais là? Hey, je suis pas diabétique, je suis pas rien, mais c'était spécial, là. Mais est-ce que tu trouvais ça plus spécial de te le faire toi-même que ce soit quelqu'un d'autre qui te le fasse? Oui. Parce oui. que là, tu le prenais pleinement conscience, là, que c'était ouais. toi qui avais la seringue, puis il Ouais, fallait que ouais. tu piques au bon endroit, Ouais. puis t'avais pas tes yeux non plus pour te... Ben, je regardais où je piquais aussi, là. J'avais pas le choix, peut-être aussi. Ouais, avec tes doigts. Avec mes, ouais, ben, non, pas, ben, il y a des fois, ben oui, avec mes doigts, des fois, ça m'est déjà arrivé je me suis déjà piqué avec la seringue. Au mauvais endroit. Ouais, non, mais en touchant à la seringue, à un moment donné, je voulais toucher avec mes doigts. Ok, puis tu t'es piqué le doigt. Oui. Ok. Ça m'est arrivé quelques fois. Ok. Et ça fait mal, là. C'était pas des petites seringues, là. C'était des bonnes seringues, là. Ça faisait mal, là. Ok. Mais là, toi, est-ce qu'il te reste de la vision ou pas du tout? Il m'en reste. Ok. Dans mon œil gauche, je vois plus mon œil gauche. Mon œil droit, c'est plus embrouillé, là. Ok. Donc, mon œil droit, je pourrais pas dire si c'est un building qui... Tu sais, je pourrais pas dire... Tu sais, je sais que c'est dehors parce que je vois qu'il y a une espèce de truc, une porte, là. Tu sais, je connais bien mon appartement, là. Mais je pourrais pas vous dire si c'est un building qui est de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, quand c'est sur le balcon, on voit, là, pas mal toute la ville, là. 19 étages, là. Oui, parce que... Puis t'as mis une belle photo sur Facebook récemment, hein, qui est prise du 19e étage, là, c'est Ouais, ça? le coup de lever de soleil. Ouais, c'était magnifique. Ouais. Ben, de ce que j'en ai vu, parce que moi, j'ai pas une très bonne vision non plus. Parce que là, c'est ça, on est au 19e étage, là, aujourd'hui, en On est 60 mètres de haut, là. c'est quelque chose, là. Ouais. Ouais. Puis est-ce que ça fait longtemps que tu habites ici? Ça fait depuis le mois d'août. Ah, c'est quand même récent. C'est récent. OK. Ouais, c'est tout récent. Donc, il y a eu un déménagement récemment. OK. Il y a eu un déménagement. D'accord. Mais avant de parler de ça, on va revenir. Bon, j'aimerais qu'on revienne quand tu avais 5 ans. Parce que là, tu disais, bon, pendant les 5 premières années, ils trouvaient des nouveaux problèmes à chaque année. Il y a eu beaucoup d'hôpitaux, il y a eu beaucoup, j'imagine, de traitements pas plaisants pour un enfant. Tout ça. Des prises de sang. Ouais. Ils mettaient le poignet dans des espèces de... je sais pas comment on peut appeler ça, là. Pour les trucs pour immobiliser. Ouais, c'est ça, pour t'empêcher de bouger trop. Là, ouais. C'était à chaque fois. Puis à un moment donné, juste une anecdote comme ça, j'étais dans mon lit d'hôpital à Sainte-Justine. Puis je dormais. Puis un jour, je me suis réveillé. Le médecin est arrivé, puis il m'a dit... Puis tu sais, c'était dans un lit, je sais pas à quel étage j'étais. Je pense que j'étais à l'urgence. Puis le médecin, il a vu que j'allais bien, puis il m'a dit « Bon, Gabriel, c'est temps de s'en aller. » Moi, j'ai dit « Non, je suis bien. » Ah oui, mais là, il dit « Ben oui, mais c'est parce qu'on a d'autres patients à prendre, nous. » Ouais. Ouais. Ah, Sainte-Justine, pour le traitement qu'ils ont eu, là. J'ai un énorme respect pour eux, là. Ben, c'est qu'en plus, si tu dis que malgré tous les désagréments que ça apporte, là, de pas avoir une bonne santé, tu réussissais quand même à être bien à l'hôpital. Ouais, j'étais bien. Ben, il y avait des Sainte-Justine, là. Ben, ils sont reconnus, ils sont réputés. Ouais. C'est comme les Shriners ou d'autres, tu sais, The Children ou les Shriners, c'est la même chose, là, mais Sainte-Justine, c'est la première au Canada, puis ils ont des salles de jeu, ils ont des jouets, ils nous mettaient de la musique, c'était fou, le traitement qu'on avait, là, c'était incroyable, là. Tu sais, moi, j'ai été traité là aussi, mais j'étais trop jeune, j'en garde pas de souvenirs. Mais, tu sais, reste que Sainte-Justine, ça a là la réputation ils ont leur réputation est faite. Ouais. Puis c'est quand même bien que tu le dises aujourd'hui que toi, t'as quand même apprécié. T'en as un souvenir. Ah oui, j'ai apprécié. Oh.
Mais à partir de 5 ans, est-ce que ça s'est stabilisé un peu? Est-ce que là, Oui, ça s'est stabilisé. Un peu quand même la paix des problèmes de santé, tout ça? Oui, j'ai eu la peine de ça. Là. OK. Ouais. Et là, toi, est-ce que un jour, j'imagine que tu as compris que t'avais pas ta vision comme les autres enfants. Est-ce que tu te souviens de ça un peu? Vaguement, mais oui, je m'en souviens. C'est sûr que j'aurais aimé ça, le voyant comme tout le monde, on va se le dire, mais... Ouais, je connais pas grand monde qui aurait pas aimé on s'habitue, puis tu sais, c'est après ça que c'est vrai qu'au début, quand je disais que j'étais tanné d'être aveugle, mais on s'est habitué, puis je suis content d'être ce que je suis, puis on s'habitue avec ce que nous avons, tu sais. Mais ça, là, c'est très important ce que tu viens de dire là. T'es quand même content de ce que t'es. Oui. T'es pas... Oui, t'aurais aimé ça voir, mais t'es quand même pas hyper malheureux de pas voir. Non. Hey, ça, là, je veux que les gens retiennent ça, là. Oui. Parce que c'est quand même important, là. Je suis pas malheureux parce que je vois pas, là. Et, tu sais, je connais pas beaucoup de gars comme moi qui... Ben, j'en connais. Mais, tu sais, moi, je me retiens pas pour avoir du fun, puis pour avoir du plaisir, puis pour regarder la vue dehors, puis d'aller marcher dehors s'il fait beau, puis... Tu sais, ici, on peut quasiment le dire, là, j'habite dans le centre-ville de Longueuil, puis le métro est à 5 minutes, fait que je vais aller en ville, là. J'y vais, puis c'est ça. Donc, tu prends le métro. Ouais. Hey, là, moi, je le sais, là, qu'il y en a des non-voyants qui sont capables de faire ça. Mais j'aime ça quand les gens le disent à mon micro aussi, parce que parce qu'on s'entend que je fais un petit peu le projet pour ça, hein. C'est pour promouvoir que les gens sont capables là, de le faire. Puis qu'un jeune de 24 ans me le dise de façon aussi ouvertement, là, je me dis qu'il y en a d'autres là qui sont capables de le faire. Il y en a plein. Là. Qui pensent peut-être qu'ils sont pas capables, mais qui seraient capables. Oui, bien sûr. Bien sûr. J'aimerais ça qu'on parle, si tu veux, de Jacques Ouellette, parce que tu m'as dit que tu y avais été. Bien sûr. Puis dès le début, je crois, à maternelle. Maternelle. Okay. J'ai commencé à 4 ans. J'ai fait pré-maternelle, j'ai fait ma maternelle là. OK. Donc... j'ai eu Carmen Cyr comme prof, puis Marie Staverge. OK. Je me souviens très bien. J'avais... c'était bien Jacques Ouellette. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu un petit break parce qu'en 3e année, ils ont voulu m'envoyer à Hubert Perron. Puis après, Hubert Perron, c'est une école régulière. Ouais, mais ça fonctionnait pas. Ça n'a pas fonctionné. OK, comme une intégration qu'on a essayé de faire? Exact. OK, ça n'a pas fonctionné. Non, malheureusement. Puis, ils m'ont retourné à Jacques Ouellette de la 3e à la 6e année. OK. Donc... Est-ce que l'intégration ratée, pour toi, ça a été une année pénible? Ou pas tant? Pas tant, non. Okay. Moi, l'intégration, j'étais pas trop pour ça. J'aimais Jacques Ouellette, j'aimais l'atmosphère, j'aimais un endroit petit comme ça. Mais... Ouais, c'est ça, c'est pas tout le monde qui aimait ça, mais là, toi, que tu dises aussi que toi, t'étais bien là-dedans. Moi, j'étais bien là-dedans, mais c'est sûr que les profs étaient quand même, on va se dire, ils étaient stricts, là. Mais, tu sais, parce que dans le temps, il y avait des comportements qu'on n'aimait pas, là. Tu sais, je jumpais de partout, je sautais, puis je faisais... On m'a dit effectivement de la mini-enquête que j'ai faite qu'effectivement tu bougeais beaucoup. Oui, je bouge beaucoup. Ouais. Là, je pense que même pendant qu'on parle, là, c'est dur pour toi de moins bouger. de ce que j'en perçois. Ouais. Mais c'est moi, hein, c'est ce que je suis. Oui, puis aujourd'hui, c'est toi qu'on montre. Donc, toi, c'est ça. C'est que le fait que c'était des petites classes, une petite école... On était 80, là. 80.
80 élèves, c'est pas beaucoup. Non, c'est vraiment pas beaucoup. Là, c'est l'équivalent d'à peu près 3 classes. Ouais, aujourd'hui, là, ouais. 3 classes de première année ou de maternelle, là, t'sais. Donc là, t'es arrivé en pré-maternelle, maternelle, après ça, le primaire, sauf la 3e année. Pour le côté académique, c'était comment? Est-ce que t'aimais ça, apprendre? T'as appris le braille, toi, Gabriel? Bien sûr. T'as aimé ça? T'as appris ça? Ouais, j'ai aimé. C'est sûr que j'ai trouvé ça long. Écoute, de la maternelle jusqu'à la 5e année, apprendre du braille, là. Ouf! Fait que 6 ans d'apprentissage, ça commence à être long. À chaque année, là. Ouh, ça commence à être long. On va se le dire. Mais ils vous apprenaient autre chose aussi. Ouais, on a appris le braille abrégé, j'ai même appris le braille anglais, le braille abrégé anglais. Mais vous appreniez les matières. Français, mathématiques, l'anglais, la musique, les sciences. Ça, est-ce que t'aimais ça? Est-ce que tu... Le français, j'aimais plutôt ça. Les maths. Les maths. Parlez-moi-en pas. J'aimais pas ça pantoute. Bon, on va en parler un petit peu d'abord. Ouais. C'était quoi? C'était pas concret pour toi? C'était du chinois pour moi, les maths. OK. Puis ça a été tout le long de mon cheminement académique, là. Les maths, pour moi, là, ça a toujours été du chinois, là. Tu sais, il fallait qu'on m'explique plein de fois les patentes. Je comprenais pas. J'avais de la misère. Il y avait des fois, oui, on ça ne cacherait pas. Des fois, tu sais, on m'expliquait plusieurs fois, mais je comprenais pas. Ça pogne, des fois, les gens, tu sais, ça rentrait pas. Non, ça rentrait pas. Puis, mais malheureusement, fallait que t'en fasses quand même. Malheureusement. C'était comme un dur moment dans C'était David contre Goliath, mettons. J'aime l'image quand même. Ouais. C'est que les maths, c'était vraiment la bête noire. C'était la bête noire, là. Là, moi, j'ai fini mon secondaire 5, fait que je m'en suis débarrassé, là, de cette bête noire-là, là. Mais t'as réussi quand même, oui. OK. Parce que c'est ça, le secondaire, est-ce que ça a été bien différent du primaire? Ça a été, comme pas mal différent, oui. Ma mère m'a décidé que là, c'était vrai, que je m'en allais à Régulier. Donc, je suis allé à l'école participative l'Agora, qui est à Greenfield Park. Okay. Au coin de Springfield, de Fairfield. En fait, c'est une petite école. Il y avait 500 employés dans le temps. Maintenant, ils ont drastiquement baissé parce que là, l'école allait pas dans la bonne direction. Fait que là, maintenant, je pense qu'ils sont 200. C'était une belle école. Je suis content que maman m'ait envoyé là parce que sinon, la seule place qu'il y avait, c'était Gérard Filion. Et ça, Gérard Filion, on va se le dire. C'est rough, là. Oui. Quand je connais une de mes amies, Catherine Hood, que vous avez probablement interviewée, là. Oui, effectivement. Qui est allée à André Laurando, là où il y a genre 1500, 2000 élèves, là. Et moi, je vais te dire que ça y prend du guts pour vouloir aller là. Parce que moi, déjà, moi, des fois, j'aime ça marcher dans l'UQAM, là, l'Université du Québec, puis je vois le nombre d'élèves qu'il y a là. Je me dis, Dieu merci, j'ai pas fait mon secondaire là. Ou même au Vieux-Montréal, des fois, j'étais allé au Vieux-Montréal une fois, puis j'ai visité. C'est hallucinant, là. C'est hallucinant, le nombre de personnes qu'il y a là. 6 000 à 10 000 élèves, là. Ben oui, puis de la façon que c'est fait, là, c'est tout le monde se garoche comme dans le milieu du cégep, puis dans les escaliers, puis c'est impressionnant, là. Je suis allé, moi, puis je comprends, là, ce que tu dis, parce que c'est fou. Puis là, toi qui étais bien à Jacques-Ouellette, dans ton petit milieu, de t'en aller dans une grosse affaire de même, là, ça devait être... c'était juste pour voir, pour avoir une idée. Pour avoir une idée. Puis tu sais, à la Fondation des aveugles du Québec aussi, c'était au Vieux-Montréal, mais tu sais, on voyait pas
L'été, on voyait pas le nombre d'élèves C'est qu'il y ça, avait là, il y mais avait on pas savait tout que le- c'était gros, puis on savait que c'était... Il y avait pas toute l'action, là, Ah, qu'il y non, a dans non, le non. reste de l'année, là. Ça. Non, c'est Ok. clair que non, là. C'est que là, l'école que tu parlais à Greenfield Park, t'es allé là à partir de quand? J'allais à partir de 12 ans. J'ai commencé au Ok. secondaire, là. OK, c'est que le secondaire, tu l'as pas du tout fait à Jacques Ouellette. Non, OK. absolument pas. OK. OK. Ouais. D'accord. Donc, j'ai fait mon secondaire 1 à secondaire 4 là-bas. OK. Puis, on a eu des hauts et des bas. J'ai eu une accompagnatrice de secondaire 1 à secondaire 3. En secondaire 1, l'accompagnatrice était bien. Puis en secondaire 2, malheureusement, il y a eu des petits... Ah, il y a eu c'était des- plus la même? Non, c'était plus la même, mais malheureusement, il y a eu des petits soubresauts, là. Puis en troisième secondaire, ma mère a dit OK, non, ça marche pas. Puis c'est pas moi, c'est moi qui a... moi, j'ai dit ça fonctionne pas, mais j'ai pas rien dit, je laissais le soin à maman de... OK, tu voulais comme pas... c'est pas toi qui t'es plaint, là. Ben oui, je me suis plaint, mais c'était pas moi qui avait le dernier mot, là. OK. Tu sais, j'avais 13-14 ans, là. T'sais. Puis, après ça, ben là, l'époque de l'intimidation a commencé. Oh, t'as subi ça, toi? Ouais. OK. Quand j'ai plus d'accompagnatrice, à un moment donné, je veux dire des comportements bizarres, on va se le dire, là. Puis, ben, un jour, il y a un gars, excusez-moi le mot, un con, si je peux m'employer ainsi, qui a filmé, qui m'a mis sur Facebook, qui a créé un compte Facebook sans mon autorisation avec la vidéo, puis il a publié ça sur Facebook. Là, après ça, là, la direction, en fait, la direction, elle savait pas, c'est quelqu'un qui m'a dit, hey Gab, t'es sur Facebook. Non. J'ai dit, ben voyons là, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Je suis pas sur Facebook, moi, j'ai pas de compte Facebook. Puis là, ben là, la direction est arrivée, puis elle m'a dit, est-ce qu'on peut vous voir? J'ai dit, ben oui, venez, tu sais, moi, je suis ouvert. Et là, c'est là qu'on m'a dit, il y a un gars qui t'a mis sur Facebook. Et là, ben là, on m'a demandé non. Là, non, je ne le dirai pas parce que je veux pas, je pense que la personne se connaît. Puis, ben, là, ben là, puis là, ben, la personne a enlevé la vidéo Facebook et ça s'est réglé. Mais là, on m'a donné une pause, en secondaire 3 toujours. Je sors dehors pour prendre l'air. Et ben là, on me dit, hey gars, viens ici. J'arrive. Et là, je me rends compte que des chers amis avaient des trucs de cigarettes dans les mains et qui essayaient de me les faire fumer. Mais là, à un moment donné, je me suis aperçu que c'était pas juste de la cigarette. Je pense qu'il y avait du pot dans le truc. Ouais, OK. Qui aurait été légal aujourd'hui, mais Ouais, mais c'était pas le cas à l'époque. c'était pas le cas à l'époque. Et là, ben là, il y avait de la cigarette dans les mains, puis ben là, il faisait fumer ça, il m'approchait ça, et je voyais le briquet, je voyais la fumée sortir de là. Là, j'ai dit non, je peux pas rester là, Fait que j'ai pas fait de jambette, parce que je voulais pas être violent, mais j'ai passé par-dessus le pied de la personne qui me retenait, et j'ai couru. J'ai couru le plus rapidement que j'ai pu. Et là, il me disait, gars, viens là, hey, reviens. Je me suis dit dans ma tête, tu veux vraiment que je revienne? Ben, détrompez-vous, je ne reviendrai pas. Donc, et je suis tout de suite retourné dans la classe où il fallait où je terminais ma journée. C'est que dans le fond, il voulait vraiment comme te forcer à fumer des choses Oui. Oui. sans ton consentement. Ben, Oui. Quasiment. Je sais pas si on peut se permettre de dire qu'aujourd'hui c'est drôle un peu, mais à l'époque, c'était pas comique. Non, là. à l'époque, c'était pas comique. Est-ce que tu te sentais vraiment comme piégé? Oui. Mais t'as réussi à t'échapper? Là, Oui, c'est ça qui compte. mais je criais pas, tu sais, je voulais pas, tu sais, dans ce temps-là, tu veux pas
Tu veux pas... Tu veux pas passer pour le faible. Le plaignard, là. Ouais. Tu veux pas attirer encore plus Non, l'attention puis tu sur veux toi. pas non plus passer pour le plus faible parce que sinon, là, tu vas te faire... Tu vas attirer encore plus les foules, Ouais. là, de ceux Ouais, qui veulent de ceux qui veulent t'agresser. t'intimider. T'intimider. tout ça, là. Ben ouais. Fait que là, ben, j'ai passé par-dessus, puis j'ai couru, puis malheureux, puis là, après ça, en secondaire 4, là, ça a été pire que pire. Oups. En secondaire 4, ben, pas oups, de cette façon, j'ai pas eu d'intimidation. L'intimidation a cessé. Mais, il y a un autre obstacle qui est arrivé à nous, et ça, c'est les livres braille. Les livres braille. Oh, ok. Ben ça m'intéresse aussi comme sujet. Ouais. Oui. Parce que, même en secondaire 2, 3, mes livres braille sont arrivés en octobre. On se le cachera pas, tu sais, déjà là, c'est un mois de manqué, mais c'est pas plus grave. Ouais, ça peut encore se rattraper. Ça peut se rattraper, mais Ouais, on t'sais. peut se le dire. Mais en secondaire 4, pour te raconter l'anecdote, en secondaire 4, mes livres arrivaient toujours pas. Pas. Là, je ne faisais toujours pas mes devoirs chez nous. Là, ma mère a commencé à capoter. Elle a dit, t'as pas des devoirs, toi? J'ai dit, T'as pas ton matériel. j'ai dit, non, j'en ai pas. Je disais, non, j'en ai pas. Ok. Mais elle était surprise. Mais là, j'ai commencé à dire à maman, tu sais, je me sentais mal de dire j'ai pas mon matériel, là. Parce qu'on m'aurait dit, Ok. ben voyons donc. Ouais. Puis là, ben, à un moment donné, la première étape, ma mère a pogné les nerfs. Parce que là, les notes étaient down. Puis là, ben là, moi, comment pogne les nerfs, ben moi, la démotivation est arrivée. Ouais. J'ai dit, je le faisais pour les autres et non pour moi. Puis ça, elle a pas aimé ça. Puis, je l'ai dit à un moment donné, puis elle a pogné les nerfs. Puis, bref, là, elle m'a interdit de hockey, toute la saison de hockey, y compris le match. Puis j'avais pas le droit de sport pendant toute l'année. Mais... Oh, c'était comme une grosse punition, ça. là. Ouais. Puis en plus que fondamentalement, c'était pas vraiment de ta faute, mais c'est Non. parce que tu le disais pas. Ouais. Ouais. Mais tu sais, je disais à maman, je fais des efforts même si j'ai pas tout le mal. Elle me croyait pas. Puis à un moment donné, on est arrivé au plan d'intervention. Puis à un moment donné, les gens ils ont parlé de justement des notes que je devais avoir pour remonter la pente. Et je me suis mis à pleurer devant le plan d'intervention. Et ça m'a pas aimé ça. On s'est assis là. Puis là, après ça, le coach m'a vu, puis écoute, il m'a dit, ça n'a pas de bon sens de voir pleurer comme ça, là. Je pense qu'on a besoin de te donner un break. Fait qu'on est sorti. Ma mère aussi était là. Puis, là, à un moment donné, le jeudi soir, elle m'a dit, Gab, on va aller faire du ski. À Bromont, ça te tente-tu? J'ai dit, ben oui, on y va. Et qu'on s'est assis dans l'auto, puis on a mis le hockey. Puis là, ma mère m'a dit, je vais te mettre le hockey. J'ai dit, comment ça, j'ai pas le droit de hockey? Elle m'a dit, je lève toutes tes punitions. Bah. Puis là, écoute, les livres sont arrivés au mois de janvier. Oh, mon Dieu. C'était... Puis moi, je pouvais rien faire. Ben non, pas de livre, là, c'est difficile Oui. de suivre. Puis là, ben, moi, ce qu'elle a décidé, c'est que j'allais recommencer mon secondaire 4. Au complet. L'année Ok. d'après. OK. Parce que là, elle se disait, écoute, parce que sinon, mais ce qu'elle m'a dit, c'est que j'allais passer, mais ce qu'elle m'a dit, c'est que, là, excusez, je cherche mes mots. L'année d'après. ben, L'année d'après, j'allais tout recommencer mon secondaire 5, mais j'allais faire tout ce qui me reste à faire de janvier jusqu'à juin. Fait que j'ai fait tous les devoirs, j'ai fait toutes les leçons. Puis en juin, j'ai fait tous les examens du MELS pour qu'on voit qu'est-ce que j'avais manqué. Et effectivement. OK, ça que t'as pas perdu ton temps, là. T'as continué à travailler. J'ai continué quand même. pareil, mais mes trucs ne comptaient pas. C'est ça. C'était juste comme pour te
continuer à apprendre, continuer à apprendre, rester puis actif, m'entraîner, puis rester rester l'année actif. d'après, ça soit plus facile parce que... Ouais, puis tu sais, ça m'aurait donné l'entraînement, là, tu sais. Ça m'aurait entraîné, puis j'aurais vu c'était quoi. Finalement, oh là là, finalement, écoute, en histoire, j'ai pas passé du tout. Ça a été pire que pire, ça a été triste, là. Bon, je pouvais pas rien faire. Mais après ça, en 2012-13, puis là, on voyait que les profs, ils étaient pas plus capables de moi, mais que c'était un trop gros fardeau. Et, mon secondaire 5, 4, 5, tout ce qui me restait de 4 et de 5, je l'ai fini au centre Champagnat, sur Laurier, à Montréal, dans une école qui était également spécialisée. Et ça a fait du bien. C'est là que Oui, ça a été bénéfique, ça. oui, Champagnat, là, ça a été bénéfique. Ah oui, je peux le dire. Je sais qu'il y a d'autres invités qui m'en ont parlé de Champagnat, mais ça, Champagnat, est-ce que c'était des grosses classes? Comment ça fonctionnait? Non, c'était pas des grosses classes, c'était des gros, c'est gros à peu près comme Jean Colette, je te dirais. OK. Avec peut-être 100, 200 élèves, là. Pas plus que ça. Mais non, pas 100, je me trompe. Peut-être pas 200, là, c'est poussé à l'extrême, mais peut-être une centaine. OK. Il y avait 2 secteurs. Il y avait le secteur IS, qui est le secteur intégration sociale, puis il y avait le secteur académique. OK. Donc, puis dans le secteur académique, je vous dirais qu'on était une bonne 60aine. Puis peut-être une bonne 50aine. Puis nous, vu qu'on avait un handicap visuel, on restait toujours sur le même étage. OK. Ça évitait des Ouais, il y a une fois que j'ai monté au 3e, là. OK. Mais je restais souvent au 2e étage. OK. Hey, tu sais, Gabriel, ça fait déjà presque 3 quarts d'heure qu'on parle, là. Wow. Ça va vite. Mais avant de faire la pause, moi, je voudrais savoir, tu me parlais d'intimidation, on s'entend que c'est pas drôle, c'est pas le fun. Non. Mais, est-ce que tu te faisais quand même des amis? Est-ce que tu t'es fait des bons amis? Je m'en suis fait, oui, des amis. Il y en a que j'ai regardé des contacts, là. J'ai repris des contacts avec certaines personnes. Puis, bref, ça aussi, je me suis fait des amis d'un cadet, parce que aussi, on n'en a pas parlé de ça, j'ai été d'un cadet. Ah ben oui, mais on peut en parler. J'ai été dans les cadets de 2006 à 2013, au sein du corps de cadet Blackwatch. J'ai fait des camps de cadets, puis même au camp de cadets, malheureusement, il y a eu des époques et en fait, 2008, faut arriver à 2008, j'avais allé dans un camp de cadets à Borden, en Ontario, parce que c'était le camp le plus spécialisé dans les corps de cornemuses d'Istanbul, parce que les Blackwatch, c'est un corps de cadets écossais, c'est un régiment écossais, donc on porte le kilt. Inquiétez-vous pas, je mets des bobettes en dessous. Sinon, mais la tradition veut qu'on n'en ait pas, mais moi j'en mets. Puis bref, j'ai fait 7 ans de service là. Puis j'ai fait des camps de cadets, j'ai toujours fait le même camp de cadets, c'est-à-dire l'école de musique des cadets de la région de l'Est, au Mont-Saint-Sacrement, qui est situé peut-être à 15 minutes de la base militaire de Valcartier, à Québec. OK. Donc, puis ce qui était le fun, c'est que le dimanche, c'était notre journée libre. Fait qu'on allait toujours au village des sports à Valcartier, au glissade d'eau. Oh, ouais, moi, je suis allé juste une fois dans toute ma vie. Moi, je suis allé plusieurs fois, puis j'ai adoré ça. Moi, le village des sports, je suis même abonné maintenant à leur page Facebook. Donc, c'est ça. Mais sur toutes tes années de cadet, là, tu disais, qu'il y a eu des hauts puis des bas, mais dans tout ce nombre d'années-là, est-ce que tu considères que ça a été plus positif? Ah ouais, ça a été positif. Oh, bon, ouais, ça a été c'est très fun. positif. Écoute, Gabriel, on va faire la pause parce que le temps passe, puis faut faire la pause, puis
après la pause, moi, je sais déjà de quoi je veux qu'on parle. Je veux qu'on parle de tes occupations. Je veux qu'on parle de l'arrivée du sport dans ta vie, de l'arrivée de la musique dans ta vie, parce que je crois que la musique, ça occupe des grandes places. Ouais. C'est que ça, c'est sûr que je veux qu'on en parle après la pause. Donc, on fait la petite pause immédiatement, puis on revient avec notre invité qui est Gabriel Hervieux. À notre prochaine émission! On célèbre la journée de la femme à notre manière avec une dame qui a su demeurer active même après avoir dû faire le deuil de plusieurs de ses activités quotidiennes. Les changements importants au niveau de sa vision lui permettent encore de se réaliser et de se démarquer à différents niveaux. Une femme très inspirante, Madame Suzanne Lalumière, à notre rendez-vous du 8 mars. Nous sommes de retour avec notre invité aujourd'hui qui est Gabriel Hervieux et avant la pause, on parlait de ce qui t'occupe principalement. Mais moi, je veux savoir parce que je suis curieux. Est-ce que tu t'as fait allusion à un moment donné à une punition qui concernait le sport? Mais j'aimerais ça savoir, le sport, justement, comment c'est arrivé dans ta vie? C'est quoi premièrement tes sports préférés? Est-ce que t'es un sportif j'allais dire de salon, mais je t'ai déjà vu dans des stades. Tu te déplaces aussi pour aller en voir. Est-ce que tu as joué du sport? C'est quoi ton implication? C'est quoi ton intérêt pour le sport? Ben, le sport, en fait, ça a commencé jeune. À 4 ans, mon père m'a emmené voir ma première game des expos. OK. Et après ça, ben, avec ma mère et Stéphane, qui est mon beau-père, on pourrait dire, je suis allé au baseball après ça. De 1999 à 2004 là, puis j'ai développé une passion pour le baseball. Je pense que c'est le premier sport que j'ai écouté dans ma vie, c'était le baseball. Après ça, ben j'ai commencé à écouter le hockey canadien. Après ça, j'ai commencé à écouter le football, les Alouettes, la NFL. Et maintenant aussi, j'ai développé une passion pour le football universitaire québécois, là, le Roger Hall, le comté Carabin, là. Je suis allé voir ma première game Carabin Roger Hall, justement, en septembre dernier. C'était assez impressionnant, l'ambiance. L'ambiance était intéressante. Ah ouais, au Sepsum, t'avais l'impression que le Sepsum allait trembler, là. C'était fou, il y avait des fans il y avait des partisans du Roger Hall, il y avait des partisans des Carabins, c'était plus de Carabins, là, on va se le dire, là. Ouais, quand même. Mais c'était impressionnant, là. Puis j'aime aussi le football de la NCAA, qui est le football universitaire américain. Puis ce qui est impressionnant, c'est de voir en fait, moi j'aime le football, mais tu sais, le football de la NCAA, c'est impressionnant. C'est juste pour vous donner l'idée, le football à la NFL, c'est rien comparé de la NCAA quasiment, là. Il y a des stades qui rentrent plus de 100 000 personnes. Ouf! Donc, je pense que aux États-Unis, t'as 6 ou 7 stades qui rentrent au-dessus de 100 000 personnes. Puis t'en as, je vous dirais, peut-être une dizaine qui rentrent 80 000 personnes et plus. Donc le football, c'est quand même assez important aux États-Unis, là, on va se le dire. Ouais. Mais le football universitaire dépasse plus la NFL, que c'est plus populaire encore que la NFL. OK. Mais moi, j'aime le football. J'aime moins la NFL. Je sais, je vais l'écouter quand c'est le Super Bowl, là, mais quand c'est la NFL, je sais pas, je suis pas un grand fan de la NFL. J'aime plus le football canadien, comme les Alouettes, Carabin, bon, même si les Alouettes, ça va pas trop bien, là, on va pas se le dire. Depuis un petit bout. Ouais. Mais j'aime les Carabins, j'aime le football canadien. J'aime aussi le soccer, l'Impact. Ça, j'ai développé une passion pour l'Impact, là. Je vais pas voir tous les matchs, là, l'Impact, là, mais on va voir 1 ou 2 fois par année, là. OK. Puis, j'aime aussi le Canadien, bien sûr. Je suis allé souvent au Centre Bell. J'ai joué au goalball aussi. OK. Donc, j'ai commencé en 2009 jusqu'en 2011. J'ai été coaché avec Mario
Caron. Mario, voyons. Comment il s'appelle? Mario, là, le joueur de goalball. Ben, quand t'as dit Caron, moi, ça me sonnait quelque chose. Oui, mais... c'est, il joue au goalball. Oh, là. oui, oui. Ouais. Puis j'ai Bruno aussi comme coach. Bon, c'était deux bons coachs pour moi, là. Je les ai vraiment aimés. Leur coaching, c'était vraiment bien. J'ai participé 2 fois au championnat canadien junior à Brantford, Ontario, à l'école Ross McDonald School. C'était là que le championnat avait lieu. Ça, c'est une super belle école, Ross McDonald. J'ai même failli y aller à mon secondaire. Ma mère avait fait les démarches pour que j'aille à Ross McDonald. Mais finalement, finalement, ça marchait pas parce qu'il fallait que j'habite en Ontario pour y aller. Ah, ok. Mais sinon, je serais allé à Ross McDonald. Mais ça a l'air d'être un super beau building, là. Ils ont une piscine, ils ont un gymnase, ils ont un aréna de hockey, écoute, les écoles en Ontario, c'est assez impressionnant, là. C'est pas comme ici, là. Ben, je veux dire comme ici. Bon, il y en a des biens, là. Il y en a des biens, là, mais, tu sais, c'est pas un gros campus, là. Tu sais, c'est impressionnant à voir, là. Ok, les installations sont impressionnantes. Ah ouais, les installations sont impressionnantes, là. Ouais, ok. Puis, en fait, quand je suis allé, c'était comme un campus en soi, là. C'était comme, mais je suis allé aussi au collège d'Assomption aussi visiter parce que ma cousine jouait au basketball là, puis même au collège, l'aréna, le centre sportif qu'ils ont là, c'est un très beau centre sportif là avec un allée de basket, avec quelques gymnases, un aréna de hockey, une piscine. C'est quand même assez impressionnant, les installations qu'on a, même ici à Montréal, on a des bonnes installations, là. Mais, mais le goalball, c'était vraiment le fun à jouer. Je me suis fait une couple d'amis aussi jeunes comme moi dans le goalball. Puis, je vais voir le tournoi invitation quelquefois si j'ai le temps. Donc, au centre Gadebois, puis je trouve que c'est une bonne installation pour ce tournoi-là, justement. Puis ben j'ai fait des défis sportifs aussi. J'ai fait aussi de la natation avec Jacques Ouellette. J'ai fait de la natation, des défis sportifs. Puis j'ai bien aimé. J'ai bien apprécié mon expérience. Puis là, c'est sûr que là, je suis sportif encore. Je fais encore un peu de course à pied, moins, mais j'en fais encore. Je fais de la course à pied, je fais de la marche aussi un peu. Je fais du tandem l'été. Avec la Sam? Je l'ai fait l'année passée avec la Sam, mais j'en ai fait aussi avec ma mère aussi. OK. Parce qu'on a notre propre vélo tandem qui nous a été donné par Bob Gainey. Quand Bob Gainey avait fait un don pour des vélos tandem à des jeunes ayant un handicap visuel. Fait que j'ai pu prendre une photo avec Bob Gainey une fois. Ah, c'est le fun, ça? Ouais. Puis non, c'était vraiment impressionnant. Franchement, là, j'ai apprécié. Donc, le sport, on peut dire que ça occupe beaucoup de temps. Oui. Mais là, toi, tu fais de la musique aussi. Oui. Tu travailles je crois, la musique. Oui. Ça, comment c'est arrivé? Qu'est-ce que... En fait, je suis compositeur de musique de film pour une compagnie qui s'appelle Spectrum, mais en fait, là, j'ai une couple de tunes, j'ai une couple de chansons déjà de fait, mais c'est plus instrumental d'ailleurs. OK. L'accompagnateur qui m'accompagnait, lui, là, il est à Québec actuellement. En fait, non, même pas, il est à Calgary. Fait qu'il pouvait plus m'accompagner, donc là, j'étais en processus de formation pour apprendre à utiliser les logiciels de la compagnie. Puis je suis dans un corps de cadet, dans un corps de cornemuse tambour civil, Blackwatch Association Pipes and Drums. Mais par contre, là, j'ai donné ma démission, mais j'ai fait partie 5 ans de ça. Puis là, moi, vu que je donne ma démission de ça, là, j'ai d'autres projets en tête, là. Peut-être créer
peut-être rentrer dans une drumline ou créer mon propre marching band ou je sais pas. C'est juste pour le fun. Moi, j'aime ça de travailler en musique, mais j'aime ça aussi avoir du fun. Puis là, avec les Black Watch, est arrivé des petits épisodes, puis là, il a fallu que ça donnait plus. Puis Il y avait un peu moins de fun. Non, pas un peu moins de fun. J'aimais toujours ça. OK. C'est juste, c'est la mentalité qui a changé. Qui Puis, correspondait moins. ouais, mais c'est tout à fait normal, tu sais. Ouais. Les choses changent. Puis, Puis, ouais, dans ce temps-là, on sent le besoin dans de ce temps-là, ben, soit tu t'adaptes, ou ben non, ben, te retiens. tu te retiens. Ben, tu te retiens, ou ben non. Ben, tu te retires. Tu te retires, exact. Comme là, tu as démissionné. Mhm. OK. Puis tu vas voir des concerts aussi, je crois. Oui, Quand même oui, souvent, beaucoup. Parce que je vois, t'es assez réseaux sociaux, hein, Mhm. sur Facebook, Ouais. on peut te suivre quasiment Ouais. à la trace. Ouais. Ouais. C'est vraiment bien. Donc, ouais, donc là, maintenant, je vais beaucoup voir des concerts d'opéra, surtout, je suis un fan fini d'opéra, je vous le cacherai pas, là. C'est quand même rare les jeunes qui aiment l'opéra. C'est vrai! Il n'y en a pas beaucoup! Non, pas tant. Non, mais c'est ça que je trouve décevant, c'est qu'il y a un nombre de jeunes qui aiment ça, tu sais, là, l'Opéra de Montréal essaie d'attirer les jeunes en milieu scolaire, surtout, là, mais c'est de notre âge, là, 20, 30, Ouais. 40 ans, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Pas facile, là, Donc c'est pour ça que la majorité de mes amis actuellement, c'est des chanteurs d'opéra. Donc je connais des gens à McGill, je connais des gens à l'UDM, je connais des gens presque partout à travers le monde, mais j'ai des amis qui sont canadiens, américains, j'ai des amis... je sais pas si c'est des amis, des connaissances. Les connaissances, ben oui. Des connaissances canadiennes, américaines. J'ai deux françaises que je connais, même plus, parce qu'il y en a qui étudient à l'UDM. J'ai même une amie qui est japonaise qui étudie à l'UDM. J'ai une amie, deux connaissances qui sont russes. Je connais également 3 Ukrainiens, bref. Hey! Ça crée des contacts. Ah ouais, ça m'a créé beaucoup de contacts, puis j'adore ça. Puis j'essaie d'aller voir les shows. Donc c'est ça. Puis là, des fois, ben j'aime ça. Aller prendre une bière avec eux après les shows, puis jaser avec eux, puis parce qu'on va se dire, les jeunes qui aiment l'opéra, je pense que j'en connais une maintenant. C'est ça court Sinon, le vraiment reste, pas c'est les des gens. chanteurs. Et là, si on additionne tout ça, est-ce qu'il te reste du temps pour faire autre chose aussi? Oui, je travaille. Oui! Oui, je travaille dans une compagnie qui s'appelle Baluchon Alzheimer avec ma mère. OK. Un organisme qui offre du répit aux personnes atteintes de maladies d'Alzheimer et leurs familles. Donc moi, je travaille au sein de la fondation de Baluchon. Donc si vous voulez faire un don, ben n'hésitez pas. On a une page Facebook, la fondation. Puis donc si vous voulez faire un don, vous pouvez aller sur le site web de Baluchon, baluchonalzheimer.com. Allez sur je veux pas me tromper, là. Je veux pas me tromper. Non, mais ça se Donc, trouve facilement. Ouais, ça se trouve facilement. Donc, baluchonalzheimer.com. Donc, vous allez sur la page de la fondation. On a une page, je pense, sur le site internet, là. Donc, sinon, on est sur Facebook. Donc, on a des concerts, on a eu un concert bénéfice il y a un mois. Et plus. Ouais, un mois et quelques jours. Quelques semaines. Quelques semaines, ouais. Donc, voilà. Toi, tu fais quoi là-bas? Là-bas, moi, je suis agent de développement. Donc, j'appelle les gens pour les remercier, faire des suivis et faire je fais également des sollicitations pour des dons. OK. T'aimes ça? Oui, j'adore ça. T'adores ça? On a une équipe formidable, on a une belle équipe, on travaille bien ensemble, je pense. C'est sûr que là, mon collègue a été mis à pied, fait que je vais en avoir un nouveau en janvier.
Mais je pense que ça va bien faire. On va faire de notre mieux pour que ça fonctionne. Puis c'est reparti. Ça va repartir à fond. Donc, Wow! Mais c'est vraiment bien, c'est très intéressant en plus. Hey Gabriel, je te remercie beaucoup. Ça a été une très belle entrevue. Ben c'est moi qui vous remercie de justement nous donner la chance de s'exprimer, de vous parler, puis soyez sans crainte que s'il y a la musique qui sort, je vais essayer de tenir informé, puis je vais vous envoyer quelque chose. Donc pour que mais merci en tout cas de nous donner cette vitrine là. C'est pas, je sais pas si ça serait tout le monde qui le ferait, mais je pense que c'est important que les gens sachent qui nous sommes, qui on est vraiment, puis parce que les gens ont tendance malheureusement à nous pas à nous juger, ben à juger, tu sais, juger c'est facile à faire, mais avant de juger, moi je pense qu'il faut regarder les personnes. Je pense que les gens souvent nous ignorent, hein, ne savent pas, ne sont pas en contact. Pour que personne ne nous ignore, comme il disait en 2012. D'ailleurs, 2012, j'ai pas été dans les manifs, mais je suis allé au spectacle de Loco Locas au Franco. Puis c'était dans le temps où il y avait des casseroles là qui étaient sorties partout. Oui. Ben oui. Je me souviens de ce show-là, c'était impressionnant, là, mais merci de nous donner cette vitrine-là, c'est vraiment apprécié. Ben, nous, on essaye de donner la vitrine, puis ça nous prend des gens comme toi. Alors, on a au-dessus de 70 entrevues de faites, donc il y a des gens qui ont accepté, et il en faut d'autres. Ben, il en faut d'autres, puis je vous recommande ceux qui n'ont pas encore accepté de le faire. Changer d'idée, ça se peut. Changer d'idée, ça se peut. Tu sais, c'est peut-être qu'au début, tu sais, il y en a qui sont moins à l'aise dans un micro, puis je comprends ça. Là. C'est ça, il y en a qui connaissaient pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, là. On n'empêchera pas les gens de dire oui ou non, mais il y en a qui ont changé d'idée déjà. Il y en a qui peuvent changer d'idée, puis je le recommande. Ça se fait encore. Ben oui. Ben, Gabriel, vraiment, encore une fois, merci. Ben, un gros merci à toi. Merci aux gens à la maison de continuer de nous écouter, de nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions. On continue de les prendre, puis les noms de gens qui changent d'idée, puis les nouvelles personnes que je connais pas, ben vous pouvez m'écrire aussi. Et on se retrouve très bientôt pour une autre émission de Connaissez-vous. Bye! Vous pouvez communiquer avec nous en passant par notre site internet au www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous sommes aussi accessibles sur Facebook et YouTube. Nous remercions l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. À l'animation, Martin Chouinard. À la voix, la musique, à l'édition et la mise en ligne, Stéphane Pilon, en collaboration avec Papillon Sonic. À la prochaine.